sommes engagés au sein de la Commission dans un éventail de projets et de programmes dont la finalité première est de répondre aux attentes et autres besoins des quelques 26 millions d'âmes qui peuplent notre aire régionale. Je parle de 48 projets de coopération mis en place par notre organisation depuis sa création en 1982 pour une valeur de 250 millions d'euros engagés dans des domaines d'intervention prioritaires. À cela s'ajoutent les défis nouveaux, projets et pôles émergents qui sont porteurs de lendemains prometteurs si nous nous y attelons ensemble d'un pacte commun. Il est ici question de croissance bleue, de croissance verte, de leur valorisation économique. Et il s'agit ici de développement durable et de la valorisation de nos ressources humaines aussi bien que naturelles. Ajoutons aussi, pour faire bonne mesure, la stabilité politique, économique, sociale, ou encore le renforcement de notre espace économique et nos capacités infrastructurelles. Et je n'ai pas encore évoqué les défis climatiques et environnementaux ou la question de paix et de sécurité de la région. Et nous voulons tous, j'en suis sûr, voir notre organisation devenir une structure plus solide, un phare, une référence en matière de coopération régionale dans l'océan Indien et même au-delà. Nous voulons que la Commission travaille au mieux des capacités dont elle dispose. Nous souhaitons, de manière unanime, la voir opérer en suivant et respectant les meilleures pratiques. Nous voulons y voir la pratique de la bonne gouvernance et qu'elle s'érige en modèle exemplaire. Et après 35 ans d'existence, alors que nous sommes déjà entrés dans le 3e millénaire, nous nous devons désormais de nous doter de nouveaux moyens de mobilisation de ressources financières et apprendre aussi à tenir sur nos deux pieds. Nous nous devons d'être innovants, de tirer judicieusement avantage des nouveaux mécanismes de mobilisation de ressources. Nous proposons de revoir de fond en comble les fondamentaux de notre organisation, afin qu'elle soit en ligne avec nos attentes et en adéquation avec le potentiel de la région, que nous ne mettons pas suffisamment à contribution. Les pays membres de la COI ont ainsi quelques 5,5 millions de kilomètres carrés en mer en partage. Nous sommes heureux de constater le renforcement de la connectivité aérienne et maritime entre nos îles. Nous disposons de ressources qui nous permettent d'orienter nos sociétés et nos économies vers une dynamique énergétique renouvelable. Après 35 ans, nous nous devons d'être innovants car les défis tels le dérèglement climatique ou le trafic des drogues illicites changent de nature et de dimension et ne cessent de nous interpeller. Et les attentes sont nouvelles aussi. Grâce aux efforts de la Commission, soutenue par l'Union européenne et l'opération Atalante, la région a su contenir la menace de la piraterie maritime. Cette coopération exemplaire et fructueuse peut et doit être répliquée dans d'autres domaines tels que la lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants. À cet égard, je suis heureux de vous informer de la tenue à Maurice, en novembre prochain, d'une réunion des ministres de l'Intérieur de la COI, dont le but est de définir une feuille de route et un plan d'action relatif à la sécurité maritime. Cette réunion se penchera aussi sur les crimes transnationaux tels que les trafics de drogue, d'armes, d'êtres humains, la piraterie ou encore la pêche illégale.